Yesu
vous les 5 qui êtes dans la salle Tunamisalimia nini watakatifu mko mwichumba et tous les bien-aimés qui sont connectés en ligne na wapenda wetu wentufuata ku mtandao dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. muchina la damani na la Bwana wetu Yesu Kristo, Et recevez toutes les riches bénédictions de Dieu au nom de Jésus-Christ. na mupokee mautajiri ya baraka ya Bwana Mungu muchina la Yesu Kristo. Recevez aussi les salutations de notre précieux frère Kalele. Vile vile mupokee salamu ya ndugu Kalele. Oui. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Alimisalimia muchina la Yesu Kristo. Il est revenu le dimanche Musiku ya ingari ruti pour résoudre une situation d'urgence. jua kumaliza mambo moja ya haraka, Et il est reparti aujourd'hui. na kisha leo anarudi Zambia. Il est rentré en Zambie Anarudi mwinchi ya Zambia pour terminer la semaine à Chililabombwe. jua kumaliza juma muchila bombwe. Je crois que si Dieu est dans la semaine prochaine, il sera avec nous. Na mimi kusema ikiwa mapenzi ya Mungu ile juma iko nakuya atakuwa pamoja nasi. Le temps de commencer la réunion est déjà là. Wakati wa kwanza kusanyiko wetu natimia, Et permettez-nous de vous signaler que le serviteur de Dieu que nous vous avions annoncé le dimanche est déjà là. na muniruhusu nipate kumielezea kusema ule mtumishi wa Mungu tulitangaza siku ya yenga iko katikati yetu. Notre frère Léon, Mpendo wetu ndugu Leon c'est lui qui va commencer la prédication aujourd'hui. niye ataanza mahubiri siku ya leo. Nous avons une autre salutation Tuko na salamu ingine de notre précieux frère Michel de Cape Town. ya ndugu Michel wa Afrika Kusini ku Cape Town. Il vient de saluer les saints au nom de Jésus-Christ. Anasalimia watakatifu muchina la Yesu Kristo. Il y a d'autres salutations. Kuko masalamu ingine C'est le frère Kassela ya ndugu Kasila, qui est berger de notre assemblée de Sumbiriri. yeye ni mchungaji wa kanisa yetu wa Sumbiriri. Nous avons notre frère Amouri, il est diacre de l'assemblée de Sumbiriri. Na ndugu Amuri ni shemashi kwa makutano wa Sumbiriri. Notre frère Moïse, Ndugu yetu Moise, notre frère Salomon, ndugu yetu Salomo, notre sœur Mboula, dada yetu Mbula, épouse du frère Kassela. mke wa ndugu Kasela, Nous avons la sœur Aimée Amouri, na dada Eme Amuri, le frère Kabeya qui est serviteur de Dieu à Lumata, ndugu Kabia mtumishi wa Mungu wa kanisa ya Lumata, et tous les frères et sœurs de l'assemblée de Sumbiriri. na watoto wa Mungu wote wa makutano wa Sumbiriri. Ils vous ont chargé et ils vous ont salué avec joie au nom de Jésus-Christ. Wanamisalimia na furaha nyingi muchina la Yesu Kristo. C'est là où notre précieux frère Charles était. Ni kule mzee wetu Charles alikuwa Il a terminé la prédication le dimanche. alimaliza pale siku ya yenga, Il est aussi revenu pour quelques jours, quelques semaines, na anarudi hapa kwa masiku mingi pour terminer un travail qu'il a laissé, jua kumaliza ile kazi aliacha, et il repartira. na kisha ataondoka. Nous avons le remerciement de la sœur Hélène. Tuko na tendo shukrani ya dada Helen. Notre sœur Hélène remercie Dieu d'avoir guéri tous ses 3 neveux Dada Helen anashukuru Mungu kwa vile Mungu anaponya bamwipwa yake batatu qui étaient malades. walikuwa wagonjwa. Juste après la prière des saints, Kisha maombi ya watakatifu Dieu les a tous guéris. Mungu anawaponya wote. Elle dit pour cela que le nom du Seigneur soit loué. Anasema jina la Mungu letu lisifiwe. Notre frère Kefa Ndugu yetu Kefa remercie Dieu anashukuru Mungu pour tous ses bienfaits. kwa mema yote. Notre frère Jean Kabwe, Ndugu Jean Kabwe lui aussi remercie Dieu vile vile anashukuru Mungu de l'avoir guéri de toutes les maladies qui le tourmentaient. kwa kumponya kwa magonjwa yote ilianza kumtabisha. Notre sœur Clarisse Dada yetu Clarisse remercie Dieu anashukuru Mungu pour avoir guéri son fils. kwa vile aliponya mwana wake. Notre frère Diedo, Ndugu yetu Tiedo qui est le moniteur de nos enfants, mwalimu wa masomo siku ya yenga lui aussi remercie Dieu anashukuru Mungu pour sa protection kwa ukingo wake durant son voyage en allant comme au retour Kolwezi Kasumbalesa. katika safari yake toka mji ya Kolwezi mpaka Kasumbalesa. Que notre Dieu soit loué pour tous ses bienfaits en notre faveur. Mungu wetu asifiwe kwa mema yote anatutendea. Nous avons quelques requêtes. Tuko na mahitaji. Nous avons la requête de notre sœur Salomé. Tuko na hitaji ya dada Salome. C'est une requête qui nous vient de loin, Hii hitaji inatokea mbali, depuis les États-Unis d'Amérique. tokea muungano wa mataifa Marekani. Notre sœur sollicite les prières des saints Dada yetu anahitaji maombi ya watakatifu. pour que notre Dieu la guérisse de toutes les maladies qui la tourmentent. Mungu wetu amponye kwa magonjwa yote iko namtabisha. Notre frère Bernard, Ndugu yetu Bernard
Il a besoin de prières des saints, anahitaji maombi ya watakatifu. que Dieu lui donne un travail. Mungu ampatie kazi. Notre frère Cléopas Mwanza, Ndugu Cleopas Mwanza lui aussi a besoin de prières des saints, anahitaji maombi ya watakatifu. que Dieu le protège dans son voyage, Mungu amkinge msafari yake à Likasi, au deuil où il effectuera. kulikasi kukilio kula taenda. Notre sœur Laetitia Dadetu Leticia sollicite la prière des saints, anahitaji maombi ya watakatifu. que notre Dieu guérisse son père Mungu aponye baba yake du mzazi, gonflement du bras. mkono inamvimba, Et Dieu le fera na Mungu ataitenda moyennant la foi de tout un chacun. kwa njia ya imani ya kila mmoja Pour wetu. le respect de la parole, Jua heshima ya neno, lèvons-nous, tusimame élevons notre étendard tunyanyue bendera yetu avec un seul verset de la Bible, na mstari mmoja wa Biblia, se trouvant dans Deutéronome 31 Kumbukumbu la Torati sura ya 31 au 8e verset. mstari ya 8. Deutéronome 31 verset 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari ya 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunaisoma mjina la Yesu Kristo. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Bwana peke yake atatembea mbele yako, Il sera lui-même avec toi. peke yake atakuwa pamoja nawe, Il ne te délaissera point. asitakuacha kamwe Il ne t'abandonnera point. na asitakuachilia kamwe. Ne crains point Usiogope et ne t'effraie point. wala usifadhaike. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Baba, tunapika merci ya mingi munjina la Yesu Kristo. Seigneur, nous disons merci ce soir June chika tena kutukusanya kando kando ya sauti yako magharibi ya leo. parce que ce soir tu as accepté de nous réunir tout autour de ta parole. Ulisema kama unikusanishie bantu yangu, Tu nous as dit de te rassembler tes fidèles juu ulifanyaka nabo agano kunjia sadaka. parce que tu as fait alliance avec eux passant par Golgotha. Na kama unakusanya batoto yako, Et lorsque tu rassembles tes enfants, ni njuu ya kubonesha mapenzi c'est yako, pour leur montrer ta volonté, ni njuu ya kubabariki, c'est pour le bénir, ni njuu ya kubatunza, c'est pour le guérir, ni njuu ya kubapatia majibu. c'est pour leur donner des C'est solutions. pourquoi magharibi ya leo, C'est pourquoi ce soir, kufuatana na neno ya kiingilio tunasoma, passant par la parole d'introduction que nous venons de lire, tunaplace imani yetu ndani ya ile neno, nous plaçons notre foi dans cette parole na tutaongopa kitu, et nous ne craignons rien. hatutatetemeka kitu, Nous ne tremblons pas juu tulaka kusema hautetuachilia kamwe, parce que tu nous as dit que tu ne peux pas nous abandonner. na tunaamini kusema uko pamoja Et nasi. nous croyons que tu es au milieu de nous. Benye kuprofite mu hiyo occasion Passant netufanyishia par cette occasion, nous profitons muwepo yako Bwana, dans ta présence mabaraka ya Roho Mtakatifu que le bénédiction du Saint-Esprit yatendre kila ndugu, atteigne chaque frère, yatendre kila et dada, atteigne chaque sœur, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Bariki mtumishi chombo utatumia, Bénis les vases que tu vas utiliser, qui est na ton bariki neno serviteur. lako itobiriwa. Et bénis ta parole qui sera Uchunge prêchée. ndugu yetu mtumishi wako kwa mkazi yako, Garde ton serviteur qui est dans le champ missionnaire, mchungaji wetu, qui est notre berger. umchunge Bwana, Garde-les. uchunge ndugu yetu msafiri, Et garde notre frère qui t'engage na batumishi Musafiri. yako bote bengine benye kwa mkazi yako. Et tous tes serviteurs qui sont dans le champ missionnaire. Merci kwa kuturudishia ndugu yetu Charles, Merci d'avoir aidé notre frère Charles, ancien wetu, qui est notre ancien. tunasema merci. Nous disons merci. Anza pamoja nasi Débute avec nous. na umalize pamoja Termine nasi, avec nous. bila kusabu mareketi yote Sans oublier toutes les requêtes ile banakuletea, que tes enfants t'ont apportées. abailetee muntu, Ces requêtes n'ont pas été apportées à un homme, banakuletea ni weye. mais ces requêtes ont été apportées devant Shie toi, tunafanya Dieu. kazi yetu, Nous avons fait notre travail. tunaidepose kumikulu Nous yako. les déposons à tes pieds. Hakuna muntu hata mmoja alisemaka bamuletee mambo ya buku wake, Il n'y a personne qui avait dit de nous charger de ni tous nos weye problèmes. ndio ulisemaka C'est bien toi qui as dit. muniletee mambo yenu yote. Apportez tous vos problèmes, vos Batoto soucis. yako banakuletea, Tes enfants t'ont apporté cela. tunakuturia hayo. Et nous les offrons à toi. Kama unapata ko imani, Si tu trouves la foi, kubale bote balileta mareketi yabo, surtout ceux qui ont apporté leurs requêtes na bala bakulete, et ceux qui n'ont pas manifesté ces requêtes, utende munjina la Yesu Kristo. agis au nom de Jésus-Christ. Anza nasi,
débute avec nous namaliza et nasi termine avec nous. mu jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est temps de louer le Ni Seigneur. wakati wa kusifu Mungu. Mungu atubariki. Tutembea Mungu wetu mu nyimbo za wokovu 267. Nyimbo za wokovu 267 ya mwisho recueil 447. 447. Sifu Mungu. Baba na kuomba leo na mapema, niongoze pote kwa mapito mema. Baba na kuomba leo na mapema, niongoze pote kwa mapito mema. Baba yangu sikiliza leo, Baba na kusifu unanisikia. Oh Baba yangu sikiliza leo, Baba na kusifu unanisikia. Nistae nilipo kazi za mchana, unitie nguvu na kuomba Bwana. Nistae nilipo kazi za mchana, unitie nguvu na kuomba Bwana. Oh Baba yangu sikiliza leo, Baba na kusifu unanisikia. Oh Baba yangu sikiliza leo, Baba na kusifu unanisikia. Atajua kutwa niakapotia, Baba na kuomba unilinde pia. Atajua kutwa Baba na kuomba unilinde pia. Oh Baba yangu sikiliza, Baba na kusifu unanisikia. Oh Baba yangu sikiliza, Baba na kusifu unanisikia. Maadui wengi winda kwa maisha yetu, Mungu ni mulinda. Maadui wengi kwa maisha yetu, Mungu ni mulinda. Oh Baba yangu sikiliza, Baba na kusifu unanisikia. Oh Baba yangu sikiliza, Baba na kusifu unanisikia. Katika utoto na uzee pia, kuonyesha oh, katika utoto na uzee pia, kuonyesha oh, Baba yangu sikiliza, Baba na kusifu oh, Baba yangu sikiliza, Baba na kusifu unanisikia.
incomparable, inexprimable. Alléluia. Divin l'amour, l'éternité. Oh oui, pour moi indigné, qui m'est sauvé. Pour moi, l'amour, l'enlèvement. Oh oui, pour moi indigné, qui m'est sauvé. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau de prédominer l'amour divin, l'amour. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau. Alléluia. Oh, divin l'amour. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi. Moi indigné. Ah, grâce pour moi. La guérison, oui pour moi indigné, qui m'est sauvé. Grâce pour moi, rédempteur. Nous saluons les saints ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tunalamukia batakatifu magharibi mujina la damani la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Moi, c'est votre frère Léon Mukuna, Mie ni ndugu yenu Leon Mukuna. comme annoncé. Paka vile barimitangazia, J'étais à Kakanda, présentement je suis à Lubumbashi. milikuya kukakanda hapa sasa niko ni kulubumbashi. Ma femme Mke wangu et quelques frères na banduku fulani vous ont salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. bari tusalimu mujina la Bwana Yesu Kristo. Veuillez vous lever pour la lecture de la parole. Unaweza kusimama ili tusome neno. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Tukunasoma mu kitabu kya Ufunuo sura ya 5. À partir du verset 1er. Kuanzia mstari wa kwanza. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Kisha nikaona mumukono ya kume ya ule alikuwa kuikala pakiti kya utawala un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. kitabu kimoja kene kuandikwa ndani na nje na kene kutiriwa mihuri 7. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Na kisha nikaona malaika moja wa uwezo alikuwa Qui nalalamika est kwa digne uwezo d'ouvrir les livres na kusema ni nani anastahili kufungula et d'en kitabu rompre les sceaux. na kuvunja mihuri yake. Veuillez vous asseoir. Mnaweza kuikala. Je vais continuer avec la lecture. Tendelesha usomi. Et personne dans le ciel, Na hakuna hata mtu moya mumbingu ni sur la terre, wala papa dunia ni sous la terre, wala chini ya bulongo ne put ouvrir les livres ni le regarder. ashikuwezake wala kufungula kitabu wala kukiangaria. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, Na niriria sana sababu hakukukwe muntu la ristahili kufungula kitabu ni le regarder. wala kukiangaria.
Et l'un des vieillards me dit, na mmoja wa bazee ne akaniambia, pleure point. ushirie kamwe. Voici les lions de la tribu de Juda, Angalia, simba wa le kabila ya rejeton de Yuda, David, chipuko ya Daudi, a vaincu pour ouvrir le livre alishinda juu ya kufungula kitabu et ses 7 sceaux. na mihuri yake. Et j'ai vu au milieu du trône Na nikaona katikati ya ile kitabu et des 4 êtres vivants ya ile kiti kia et au enzi milieu des vieillards na katikati ya bale biumbe un agneau qui ine était na là comme bazee. immolé. Mwana kondo alikuwa pale kama mwenye kuchinjwa, Il avait 7 cornes alikuwa na mapembe et 7 saba yeux, na macho saba, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. yenye kuya maro saba ya Mungu ili alituma pa dunia yote Il vint nzima. et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alikuya na akabeba kitabu mumukono ya kume ya ule alikuwa chakala pakiti ya Quand enzi. il eut pris le livre, Wakati alichukua kile les kitabu, 4 êtres vivants bale biumbe ine ai et les 24 vieillards bale bazee 24 se prosternèrent devant wakainama l'agneau, mbele ya mwana kondo, tenant chacun une harpe bakichukua kila mmoja kinubi et des coupes d'or remplies de parfums, na bikombe bya zabu biene kujaa na manukato qui sont les prières des saints. yene kuya mamaombi ya Et il batakatifu. chantait un cantique nouveau en Balianza disant, kuimba mwimbo qui mpya est digne bakisema, de prendre les livres unastahili kuchukua kitabu et d'en ouvrir les sceaux, na kufungula mihuri car yake, tu as été immolé kwa maana et ulichinjwa tu as racheté pour Dieu par ton na sang unamununulia Mungu kupitia damu yako des hommes de toute tribu, batu ba makabila de yote toute langue, na de tout ulimi peuple yote et kati de ya watu toute bote nation. na mataifa yote, Tu as fait d'eux un royaume na ulibafanya kuya et des sacrificateurs pour notre Dieu, kifalme na kikoani juu ya et Mungu, ils régneront sur la terre. nabo batatawala pa dunia. Je regardais Nilianza et j'ai kuangalia entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône na nikashikia masauti ya bamalaika bamingi et kando des kando êtres ya kiti vivants cha et des enzi, vieillards, na masauti ya bale bazee na biumbe ai, et leur nombre était des myriades, na bwingi yabo ilikuwa mamiliadi ya des milliers, mamiliadi des milliers. ya maelfu ya maelfu. Il disait d'une voix forte, Na bote pamoja balianza kusema kwa sauti l'agneau ya qui a nguvu, été immolé est digne ule mwana kondo alichinjwa na de stahili recevoir la puissance, kupokea uwezo, la richesse, utajiri, la sagesse, hekima, la force, nguvu, l'honneur, heshima, la gloire utukufu et la louange. na shangwe. Et tous les créateurs qui sont dans le ciel, Viumbe vyote benekuya sur la terre, babulongo sous la terre, chini ya bulongo, sur la mer, bahari, et tous ceux qui se trouvent, na biote bile bikwa. je les entendis qui disaient Vyanzo bishikia à biko celui qui nasema est assis sur le kwa trône, mwenye kuikala pakiti et à ya enzi l'agneau, na kwa mwana kondo soit la louange, uwe sifa, l'honneur, heshima, la gloire utukufu et la force na nguvu au siècle des milele na siècles. milele. Et les 4 êtres Na vivants vale disaient biumbe ine hai balikuwa biko nasema Amen. amina, Et les vieillards se na bazee prosternèrent balikuwa biko na inama et adorèrent. na balianza kuabudu. Nous allons parler tout au long de cette semaine par la grâce du Seigneur Kadiri ya hii juma kwa neema ya Mungu tutasemea sur le livre de la rédemption. yulu ya kitabu kya ukombozi. Ce que nous venons de lire, Hivi tunatokea mkusoma ce qui est écrit dans la Bible, byenye kuandikwa mu Biblia c'est déjà quelque chose de fait. ni bintu bile binesha kufanshika. Dieu a accompli cela pour nous dans notre génération. Mungu alibitenda njuu yetu mukizazi yetu. Il a accompli ceci pour nous dans notre âge. Alitenda hii juu yetu mukizazi yetu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est la fin. Sababu ni mwisho. Aucun savant de la Bible, Hakuna muntu mwenye kujua sana mu Biblia. parce qu'il y a des savants de la Bible, Sababu kuko bantu wale banesha kujua Des Biblia. érudits. Bantu walijifunza. ne savaient que ce temps devait arriver dans le plan de Dieu. Abakuyua kusema mumapo ya Mungu hii mambo ilipacha kufika. Cela est passé par-dessus la tête Ile mambo ilipita yule ya bichwa. de tous les sages. Ilipita yule ya bichwa Selon bantu le ya monde. hekima bote kufuatana na dunia. Mais dans le programme de Dieu, Lakini mumapo ya Mungu ce temps-ci devait arriver hii wakati hii ilipasha kufika pour les élus, juu ya bateule, parce que c'est la fin. sababu ni mwisho. Comme je venais de le dire, Mpaka sasa vile mnatokea mkuisema ce que nous venons de hii lire, tunatokea mkusoma
est déjà accompli. ni mambo ile isha kufanyika wala isha Et c'était kutendeka, quelque chose de glorieux. na ilikuwa ni mambo moja ya utukufu sana. Tous les anges, Bamalaika bote, les 4 êtres vivants, biumbe ai les ine, 24 anciens, bale baze makumi mbili même na la ine, création terrestre, hata maumbile ya pa dunia tout ce qui est sur la terre, yote benekuwa sur la mer, chini ya udongo mubahari. il y a eu un grand mouvement Kulikuya mambo moja ilifanyika ya à nguvu cause de ce que Dieu a réalisé, kutokana na kile Mungu alitenda, à cause de ce que Dieu a fait juu ya kile Mungu dans ce alifanya temps mui par wakati sa puissance. kupitia uwezo Parce wake. que quand Dieu promet quelque Sababu chose, wakati Mungu il anatangaza a aussi kitu le fulani, pouvoir eko vile vile na uwezo de l'accomplir. ya kukitimiza. À quoi lui servira-t-il Sasa de bitamsaidia faire une kunini promesse la lake qu'il est incapable afanye malako de ile réaliser? ashiweze yeye Mais kutimiza, lakini sur la terre, hapa pa dunia nous les hommes, Chez bantu. c'est comme si iko saa Dieu n'a rien fait. tuko tu sa Mungu ashafanya kintu hata kimoya, C'est comme si biko tu Dieu sa n'a pas réalisé Mungu ashikutimize ce qu'il a promis. bila rilaka. Pendant que nous lisons, Wakati ile tuko il y a eu un grand mouvement au ciel. mambo mwa mkubwa ilifanyika, Des milliards kuna d'anges maelfu ya bamalaika s'étaient réjouis balifurahi, à cause de ce que Dieu venait de faire. balifurahi njuu ya kile Mungu alitokea Mais mkufanya. nous sur la terre, Lakini shi hapa pa nous sommes dunia insouciants. atushituka C'est comme betufanye si Dieu kintu, utona tu sa n'a rien Mungu fait. ashikufanye kintu. Vous savez, Mnajua quand Daniel avait vu wakati les livres de Danieli la prophétie, alionaka ile kitabu kya unabii, il lui a été ordonné par Dieu Mungu alimuagizaka de les sceller, apate kukitia muhuri, car le temps n'était pas encore proche. juu wakati ya ile mambo haikukwesha kufika, Le temps de la venue du Seigneur n'était pas encore proche. wakati ya kurudi kwa Bwana haikukuye karibu, Sa seconde ile venue. wakati na kurudi kwake kwa pili, Parce qu'il fallait d'abord qu'il vienne premièrement kwa maana ilipashwaka akuye mbele kwanza, mara ya kwanza racheter kununua et ensuite na kisha revenir kurudia tena pour prendre les racheter. juu ya kubeba bale alikomboa, Et puisque le temps n'était pas encore na proche, sababu wakati haikukuye karibu, il lui a été dit balimoneshaka de sceller les livres de la prophétie. hiki kitabu ukitie muhuri. Nous pouvons le lire dans Daniel 12. Tunaweza kusoma hii verset mambo 4. mu Danieli sura 12 mstari wa 4. Toi, Daniel, Wewe Danieli, tiens secrète ces paroles. chunga hii mambo Parce que siri, Daniel sababu avait Danieli vu même les successions de royaumes, alionaka hata vile maufaka avait vu les choses alionaka mambo comme Jean aussi l'avait vu mpaka saa vile Yohane vile vile sur alionaka l'île de Patmos. pa kisanga ya Patemo. Mais à Daniel, Lakini kwa il Danieli lui a été ordonné balimoneshaka de tenir caché cela, achungele mambo de ikuwe sceller siri, les livres de la haifichike, prophétie. na kile kitabu kya unabii akitie muhuri. Toi, Daniel, We Danieli, tiens secrète ces paroles chunga hii maneno et kwa scelle le siri, livre na tia muhuri jusqu'au temps de la fin. mpaka na wakati ya mwisho, Le temps qui était destiné wakati ile litangulia pour la seconde kutayarishwa venue du Seigneur. bila kurudi kwa pili kwa Bwana. Plusieurs Bamingi alors le liront mwile wakati sasa et bataisoma la connaissance augmentera. na ufahamu ya bantu itaongezeka. Ce n'est pas la connaissance humaine, Haina ufahamu ya mais la kimutu, connaissance de Dieu lakini ufahamu par la kupitia révélation. ufunuo. Est-ce que nous ne voyons pas cela? Eti hii mambo atuione, Nous ne sommes pas des sages. je hatuna bantu ba Nous hekima, ne sommes pas des gens intelligents. hatuna bantu ba akili, Nous sommes les rebuts de la société. je tuku bale bantu banesha Mais kutupa, par la grâce du lakini Seigneur, kwa neema ya Mungu, par la révélation kwa ufunuo que nous wake avons reçu, ili anetupatia, nous sommes devenus des sages. tunakuya bene hekima. Nous qui étions des Je insensés, bale tulikuwaka bajinga, nous sommes devenus intelligents. tunakuya batu ba Non pas akili, par notre propre haina intelligence, kutokana na akili mais yetu, par l'intelligence divine, lakini ni kwa njia par la ya sagesse divine, hekima na akili ya par Mungu, la révélation kupitia ufunuo de la parole de ya Dieu. neno ya Mungu. Et au verset 8, Na mu mstari wa 8, j'entendis
nikasikia mais je ne compris pas. lakini sikuelewa. Et j'ai dit, mon Na Seigneur, nikasema Bwana wangu, quelle sera l'issue de ces choses? sasa hii mambo itaisha je? Il répondit, Akanijibu, va Daniel, wende Danieli, car ces paroles seront tenues secrètes sababu hii mambo itabakia et siri scellées na yene kutiliwa muhuri jusqu'au temps de la fin. mpaka muwakati ya mwisho. Plusieurs Bamingi seront purifiés, batasafishwa, blanchis batakuya et safi épurés. na bataweshwa. Les méchants, Muntu mkaidi, les méchants bakaidi feront le mal, batafanya et bibaya, aucun des méchants. na hakuna hata mmoja Ne kati ya comprendra. babaya Et ataelewa, ceux qui auront de l'intelligence lakini bale batakuwa na akili comprendront. bataelewaka. Nous sommes arrivés Tunafika en plein dans ce temps. muile wakati. Lisons Apocalypse 22. Tusome kwanza Ufunuo sura 22 Le verset 10. mstari wa 10. Et il me dit, Na akaniambia, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, usitie muhuri ku maneno ya hii car le nabii, temps est proche. kwa maana wakati ya hii mambo Au temps de karibu. Daniel, Mu wakati ya Il lui a été Danieli dit de balimoneshaka sceller ça, utie car muhuri, le temps n'était pas kwa encore. maana wakati ya Mais karibia. quand Jean Lakini a wakati vu les Yohana livres de la prophétie, aliona ile il lui a kitabu été kya dit, unabii, ne scelle balimoneshaka pas les livres de usiweke la muhuri prophétie, kuiki kitabu kya unabii, car kwa maana le temps est proche. wakati ni karibu. Que celui qui est injuste Mwenye kuwa mzalimu soit encore injuste, endelee kuya et mzalimu, celui qui est souillé, na mwenye kuwa s'essuie mchafu encore. endelee et kujichafua, que le juste na mwenye haki pratique encore la justice, atende kabisa et que celui waji, qui est na saint mwenye kuwa se mtakatifu sanctifie encore. ajitakase tena zaidi. Dieu a révélé clairement sa parole, Mungu alifunua wazi wazi neno lake sans ombre. bila kivuli. Ce temps est arrivé. Ile wakati inafika, Beaucoup de traducteurs de cette Bible bakutafsiri bamingi ba ne voulaient Biblia même pas insérer le livre d'Apocalypse dans leur traduction. abakupendake hata kuingiza hii kitabu kya Ufunuo Parce mukutafsiri kwao, qu'ils n'y comprenaient sababu rien, abakwanzake kuelewa mukintu hata kimoja. absolument rien. Bo abakwanze kuelewa hata kitu, Même les apôtres, hata banabii, même Paul, hata n'a pas Paulo parlé sur les livres de l'Apocalypse. abakusemee kuhusu kitabu kya Ce n'était pas le Ufunuo, temps. sababu haikukuye wakati. Dans le programme de Dieu, Mumapo ya Mungu il devait arriver un temps kulipashoka kufika wakati mmoja où l'Église mule kanisa allait être conduite profondément ilipashwaka kuongozwa kabisa kabisa dans la sanctification. katika utakaso. Ce temps, c'est maintenant. Ile wakati ni hii Parce wakati que le tunaishi, Seigneur sababu Bwana Viens chercher eko nakuya une kutafuta église kanisa sans tache, bila taka, ni ride, bila ni kikujo, rien de wala semblable. kitu kya Il kufanana vient na hii. chercher Eko nakuya une kutafuta église kanisa qui est loin yene kuwa de mbali toute pensée na humaine, mawazo yote ya bumuntu, de tout ce que l'homme a dit. yene kuya mbali na vyote bile muntu eko nasema. Et dans l'église Na mukanisa du Seigneur ya ne Bwana doit résider unapasha que la kutawala tu pensée de Dieu mpaka lui-même. mawazo ya Mungu mwenyewe, Et c'est de cette manière na ni muhimu namna que l'église du Seigneur ndio kanisa ya Bwana sera amenée itapelekwa dans la sanctification profonde. mutakaso kabisa kabisa. Tous ceux Bale qui bote reçoivent beko napokea la révélation de la ufunuo parole ya neno tel que cela nous a été Mpaka donné saa ile ilipewa aujourd'hui leo, seront conduits profondément wataongozwa kabisa dans la kabisa sanctification. katika utakaso. Seront nettoyés, Bataoshwa, seront épurés, batasafishwa, seront lavés parce batatakaswa, que sababu ce temps est arrivé. ile wakati njoo hii inafika. Et tous ceux qui rejettent Na bale bote beko na cette katala révélation hii ufunuo telle que nous l'avons reçue jinsi tulipokea du Seigneur tokea Bwana par la bouche kupitia de kinywa son saint serviteur, kia mtumishi wake parce que takatifu, nous croyons sababu que shea ce n'est batunaamini pas de nous ya kusema aina kwetu que la parole de Dieu est venue. njo neno ya Mungu No. inatokea. Hapana, hapana, La parole de Dieu neno ya Mungu aujourd'hui leo hii est sortie inatoka de la bouche du prophète. kinywa kia nabii Paul Amen. en son temps
Paulo mwakati pouvait yake dire, aliweza est-ce kusema de chez vous ni kwenu que mweye la parole de ndio neno Dieu ya Mungu est sortie? ilitoka. Tout celui qui est spirituel, Ule wote kwa tout kiroho, celui qui prétend être prophète, ule wote anazania qu'il kwa nabii reconnaisse ce que atambue je vous ai déclaré, vile mimi mitangazia c'est la parole ya du kwamba Seigneur. ni neno ya C'est le Bwana, commandement du ni Seigneur. agizo ya C'est Bwana. comme ça Njo que vile nous devons recevoir tunapaswa kupokea aujourd'hui leo ce hii message ujumbe comme Kama le commandement du amri Seigneur. ya Bwana, Et nous savons na tunajua comment le commandement du Seigneur namna gani est amri arrivé ya Bwana jusqu'à nous. Nous ilitufikia savons. shee hapa. Tunajua Dieu a envoyé un prophète Mungu alituma nabii moja conformément kufuatana Malaki 4, na kitabu cha 5, Malaki sura ya 4 et la parole de Dieu est venue au prophète. inakuya kwa Parce que la nabii. parole de Dieu Sababu neno ya ne vient Mungu pas à un évangéliste. haiku yake La kwa parole de mpazaji Dieu wa habari ne vient njema. pas à un apôtre. Neno ya La Mungu parole haiku de yake kwa Dieu mtume, neno ne ya vient Mungu pas à un pasteur. haiku yake kwa Ne vient pas à un mchungaji, docteur. haiku yake kwa mwalimu. La parole de Dieu Neno ya Mungu vient au prophète. ikunakuya kwa nabii, Et par le ministère na kupitia de ce huduma prophète, ya huyu Dieu nabii a ordonné, Mungu aliruhusu. frères, mes sœurs, Badada yangu, nous sommes des croyants bibliques. tuku baaminifu kufuatana na Biblia. Nous ne sommes pas comme tous les autres croyants. Shee hatuna Si vous sababu croyez que nous faisons des aventures, Kama mama kunaona alors tunafanya vous ne michezo, comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. amuyaelewa kile Mungu ako nafanya Par un commandement divin, kupitia agizo Dieu ya a ordonné Mungu. à Frère Branham Alimwamuru ndugu d'emmagasiner Branham la nourriture. apate kutia akiba ya chakula, Et Dieu n'est jamais revenu na Mungu ashukurudie par un commandement divin kupitia agizo ordonné yake à ya kimungu Branham aonesha de Branham distribuer la nourriture. asema gawanya Jamais. sasa chakula kamwe. Mais Dieu Lakini est Mungu revenu alirudia par un commandement kupitia divin agizo yake ordonné Mungu, à un agiza autre mtu homme mwingine de distribuer la apate nourriture. kugawanya chakula, Du vivant même du prophète. na alisema ile wakati nabii Pour la angaliki première mzima. fois, Mara ya kwanza Franck ndugu a Frank entendu le terme distribution de alishikia la bouche de Dieu lui-même. kusema kugawanya kutoka mkinwa Et ya pour Mungu la mwenyewe. seconde fois, Mara ya pili il a entendu cela alishikia de la bouche du prophète de Dieu, mkinwa ya William nabii Marion wa Branham. Mungu William Marion Branham. Nous ne sommes pas des fanatiques religieux, Je hatuna mais bapendelevu nous ba sommes kidini, des véritables lakini croyants. tuko baaminifu ba vya Parce que kweli, par la grâce de sababu kwa Dieu, neema ya nous Mungu participons je à ce tunashiriki. que Dieu est en train Amen. de faire Kile Mungu yuko nafanya maintenant. leo hii. Nous savons comment Tunajua namna gani cette parole, hii neno qui est le commandement du yenye Seigneur, kuya agizo ya est Bwana arrivée jusqu'à nous. ilitufikia C'est shee hapa. Njo kwa pourquoi nous maana ne résistons pas. atukangale Quand la parole de Dieu wakati neno ya vient à Mungu nous, même inatukulia, si notre pensée est hata bonne, kama mawazo yetu iko mzuri, même si nous la chérissons, hata kama tunapenda mawazo yetu, nous mettons cela de côté, tukunaiweka nous pembeni, prenons la pensée de Dieu. tunabeba wazo ya Mungu, Parce que sababu c'est à cette seule condition ni mpaka que nous serons conduits profondément. tutaweza dans la kuongozwa kabisa kabisa sanctification. katika Et utakaso. tous ceux qui Na résistent, bale bote beko na kangala, tous ceux qui refusent bale bote beko na katala cette parole, hii neno, cette hii révélation, ufunuo telle que nous l'avons jinsi reçue de Dieu, tulipokea toka Mungu, n'expérimenteront pas abataonja kamwe cette hii sanctification. utakaso. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo disait déjà aux apôtres, alianzaka kubaonesha bale ba mitume, déjà vous êtes purs. anasema tokea hapa À sasa cause mimi de la ninaonesha parole mko batakatifu, que mko je vous safi ai kupitia annoncé. neno ile mimi nimetangazia. Et dans Jean 17, Na mu Yohane 17 17, mstari wa 17 il dit, anasema sanctifie-les watakase par ta vérité, kupitia ukweli ta yako, parole neno et la yako vérité. ndiyo ukweli. On ne peut pas expérimenter cette sanctification Hakuna namna ya kuonja profondément dans notre kabisa âme ndani ya nafsi en zetu dehors de la nje parole de ya vérité. neno ya ukweli. Amen. Et dans les livres d'Apocalypse, Na mukitabu ya ce Ufunuo qui a été scellé, kile kilitiliwaka c'est muhuri ce livre de la rédemption. ni hii kitabu kia ukombozi, Et aussi,
Na tena quand Jean wakati avait Yohane entendu ce que les alisikiaka tonnerres, les kile sept tonnerres avaient mingurumo dit, saba ilisemaka, le Seigneur lui avait ordonné, Bwana alimwagizaka celle ce qu'on dit les sept. akimonesha tia muhuri kukile bile mingurumo saba inasema. Et chaque chose Na kila kitu arrive en son temps. kiko nafika mwakati yakyo. Quand le temps Wakati pour muda ouvrir ya ce livre de kufungua la rédemption était iki arrivé, kitabu kya ufunu Dieu a envoyé un ukozi prophète. kya ukombozi kilifikaka, Dieu a envoyé un prophète. Mungu alituma nabii. Apocalypse chapitre 1er. Ufunuo sura ya kwanza Verset 3. mstari wa 3. Heureux c'est lui qui lit. Eri ule kona soma. Nous devons bien lire les Saintes Écritures. Tunapasha kusoma mzuri Et maandiko ceux matakatifu. qui entendent, Na eri bale beko nashikia. il n'est pas dit Abaseme. heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent. Non. Abasema eri bale beko Nous nasoma na lisons. eri bale C'est beko le livre nashikia. de la prophétie. Tuku nasoma iki shini kitabu kya unabii. Heureux c'est lui qui lit. Eri ule muntu Quand eko le temps de Dieu nasoma. était arrivé, Wakati Dieu saa ya a Mungu envoyé ilifika, un prophète. Mungu alituma nabii moya Et la révélation na ufunuo du livre de la ya prophétie iki kitabu lui kya a unabii été donnée ilimupewaka. parce que la parole de Sababu Dieu neno la Mungu vient au prophète. inendeaka ni banabii. Amos 3:7. Amosi sura ya tatu Même mstari wa quand saba. Jésus-Christ était venu sur Hata la wakati terre, Yesu Kristo alikuwa hapa dunia, la parole faite chair, neno ene kufanshika il mwili n'était pas parti chez les pharisiens, ashikwendake kwa chez Wafarisayo les sadducéens, wala kwa pour Sadukayo être présenté. juu ipate Il est kutambulishwa, descendu lakini alishuka chez Jean-Baptiste. kwa Yohane La Mbatizaji. parole Neno dans la chair était allée tout droit au prophète ilienda kabisa kabisa pour mbele ya être nabii. présenté. Juu nabii Et Jean aioneshe. l'a présenté. Yohane Voici l'agneau alimuonesha de Dieu akisema, qui ôte le tazameni péché du mwana monde. kondoo wa Mungu anaondoa dhambi za dunia. Quand la parole vient Wakati neno sur la inakuja terre pa pour dunia accomplir le juu ya dessein de Dieu, kutimiza mapo ya Mungu, nous parlons ici hapa tuko de la nasema parole des kuhusu promesses, neno de la ya parole ya qui ya sort de la malako. bouche de Dieu. Neno ile natoka mkino ya Mungu, Ce n'est pas la parole haina qui neno sort de la bouche des hommes. ile natoka mubino ya batu. Il s'était rendu chez les prophètes. Aliendaka kwa nabii, Et quand ce temps est arrivé na aujourd'hui, wakati ile au saa temps de la inafika fin, leo mwakati ya tel que mwisho, cela a été prévu dans le Mpaka programme vile de Dieu, mumapo ya il a Mungu envoyé un ilitengenezwaka, prophète. alimutuma Et nabii la moya, révélation de ce livre, na ni ufunuo de ya la hiki kitabu prophétie, kia lui a unabii été donné. ilimupewaka. Il est la seule personne Ye nabii sur ndio la mtu mmoja ule terre, hapa pa par la dunia, grâce de Dieu, ule kupitia à neema ya lire Mungu, ces livres de prophétie alisoma hiki kitabu kia par la unabii révélation de Dieu. kupitia ufunuo ya Mungu. Hatuna mubintu bya bongo mes Nous frères. ne sommes pas dans le Hatuna faux. mubintu bya bongo mes Nous ne sommes sœurs. pas dans le faux, mes Nous ne frères et sommes pas sœurs. dans une affaire des hommes. Hatuna mumambo ya Nous batu, sommes dans le programme de Dieu. tuko mumapo ya Mungu. Amen. Amen. Et c'est seulement Na ni paka tu après qu'il a lu kisha ye par kusoma la révélation kupitia ufunuo que nous aussi, jo sasa nous she na avons she écouté. tulishikia. Amen. Et nous, Na en she tant que ministère, she kama nous pouvons huduma aussi lire à notre tour. tunaweza na she mwakati yetu kusoma, Parce que dans Daniel, sababu mkitabu Il est ya écrit, Danieli iko ene kuandikwa plusieurs bamingi les liront. batakisomaka. Amen. Maintenant, Sasa, nous ne lisons pas she hatusoma par notre kanye sagesse, kufuatana na nous ne hekima lisons yetu, pas par hatusome notre intelligence, kufuatana na akili mais yetu. nous lisons She tuko d'après nasoma la révélation kutokana na qui nous ufunuo a été ile transmise ilitupewa de la part du Seigneur kwa upande wa lui-même. Mungu mwenyewe. Hatufanye mambo yetu. Nous ne faisons pas nos propres affaires. Nous ne prêchons pas notre parole. She atubiri maneno yetu, Nous prêchons tuko na la ubiri parole neno qui est sortie yenye de kutoka la bouche de Dieu. mukinwa kia Mungu mwenyewe. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema heureux ceux
eri bale qui entendent, beko na shikia, non seulement entendre, haina tu kushikia, parce qu'il est écrit, sababu iko ene qui entendent kuandikwa, les paroles beko na shikia de la maneno prophétie. ya unabii. Entendre, Kushikia parce que le Seigneur disait sababu Bwana que anataka c'est kusema lui qui a des oreilles. ule kona mashikio, Ce ne sont pas nos oreilles ici à Aïna- Kimuntu. haina hii mashikio hii ya kimuntu hii. Entendre par la Ni révélation. kushikia kwa njia ya ufunuo. On ne peut recevoir la révélation Tunaweza kupokea tu que par ufunuo la révélation. ni kupitia ufunuo ingine. Amen. C'est vrai. Amen. Ni kweli. Et qui garde Na bale beko na chunga les choses bintu qui y sont écrites. biene kuandikwa. Garder, Kuchunga c'est mettre en pratique. ni kutumikia. Nous ne sommes pas seulement là pour croire Hatuna hapa tu Dire njia ya que Dieu a kuamini parlé na kusema aujourd'hui. leo hii Mungu alisema et mener une vie comme nous na l'entendons. kuishi vile shehe binetupendeza. Hapana, Si réellement kama tu bya nous kweli avons entendu, tulishikia nous avons écouté, na tulielewa comme écoutent les disciples, vile banafunzi beko naelewa, comme frère Franck le disait, mpaka saa vile ndugu Frank Aranzo il isema dit nous ne donnons pas une oreille à Dieu Shatu et une beba- autre oreille aux hommes. shatulibake Non, lishikio lya kushoto tunapatia Un Mungu ya kume disciple kwa muntu. donne toutes les deux oreilles Beko au nabeba mashikio Seigneur. yote mbili anampatia Bwana yake. Parce que Sababu si nous avons la foi kama tuko na imani conformément à cette révélation, mpaka saa vile hii ufunuo à cette inasema, parole, kufuatana na hii neno, cette foi ile imani agira. itatenda Les œuvres que matendo nous allons produire ile tutatoa seront les œuvres de la foi. itakuwa ni matendo kufuatana na Nous imani n'allons pas yetu. fabriquer nos propres œuvres. Hatutajitungia matendo yetu benyewe. C'est vrai, mes frères et Ni sœurs. vya kweli banduku yangu badada yangu. J'aimerais lire aussi dans Apocalypse 22, 7. Ninapenda tena kusoma mkitabu ya Ufunuo 12. Et voici, je viens bientôt. Natazama bado Heureux c'est lui qui garde eri ule eko na les chunga paroles de la prophétie de ces livres. masemo wala maneno ya ufunuo ya hiki kitabu. Pour l'introduction. Juu ya kiingilio. Maintenant revenons au livre scellé de 7 sceaux. Sasa turudie kumambo inaangalia kitabu kiene kutiliwa mihuri 7. Il s'agit du livre de la rédemption. Kile kitabu ni kitabu kia ukombozi. Dans ce livre, Mukile kitabu il y avait tout le plan de la rédemption. murikuyaka mapo yote ya ukombozi. Depuis la chute de l'homme, Tokea kuanguka kwa tout binadamu ce qui devait être fait na vyote vile vilipashaka kufanshika jusqu'à son rétablissement. mpaka na wakati ya kurudishwa kwa ule Parce que muntu. la rédemption Sababu signifie ukombozi maana yake ramener l'homme kurudisha muntu à son état mwali originel. yake ya kumwanzo. Tous les programmes de Dieu Mapo yote ya Mungu en rapport avec la rédemption kulinganishana na ukombozi étaient dans ce livre. ilikuwa mukile kitabu Tout. yote. Et ce n'était pas des livres comme nous les avons Na aujourd'hui. haikukwe bitabu sasa hivi tuko nabyo leo hii. C'était sous forme de rouleaux. Ilikuya mfano ya magombo. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel chapitre 2. Unaweza kuisoma mu Ezekieli sura ya 2. Lisons. Tusome Le temps file. wakati kunenda bwepeshi. Je regardais. Nilianza kuangalia Et voici une main était étendue vers moi. na tazama mkono moya ilikuwa Et elle tenait ishakunyolosha un kule livre mbelekuya. en rouleau. Na ilikuya na kitabu kiko mfano ya gombo Il le déploya devant moi. na ikaifungula mbele Il yangu. était écrit en dedans et en dehors. Ilikuwa ine kuandikwa ndani na nje. C'était en rouleau. Ilikuya mugombo. C'était un peu comme ça. Ilikuwa paka saa hivi. Et ce n'était pas des papiers comme nous les connaissons aujourd'hui. Haikuwa mapapie sasa tuko C'était nayo leo. peut-être des papyrus Ilikuwa ni ile mapapie ou ile encore ya des peaux de chèvre. ile mapapirus wala ile Et mangozi ya banyama. C'était sous forme de rouleaux comme ça. Ilikuya mfano ya ngombo.
et qui avait cette partie-là, na ilikuya na ile mabipande, et scellée de 7 sceaux. ilikuya yenye kutiliwa mihuri 7. Quand on parle des sceaux, les gens pensent que c'était des sceaux, c'était des liens. Wakati beko nasema mihuri, bantu beko naona sana ni bintu kani. Ile mihuri ni mankamba. On a lien. Banesha kufunga C'était ile 7 kitabu liens na mankamba 7. qui scellaient, qui fermaient Ile les livres ilikuya inesha kukifunga kitabu pour que l'on ne puisse pas accéder juu ya kusema à ce qui était à l'intérieur. kushikuye namuna ya kufungula kile kitabu na Ce kusoma. n'est pas tellement notre sujet. Hii haina mambo yetu leo. Ça, je veux seulement vous faire voir ce Mina que sema c'était les hivi tunju ya livres. kumionesha gisi kile kitabu Maintenant, ces kilikuwa. livres étaient dans la main droite du propriétaire originel. Sasa kile kitabu kilikuwa mu mkono ya kume kia mwenye nayo wa kumwanzo. Comment il était arrivé dans sa main droite? Kile kitabu kilifika je mkono yake ya kume? Parce que c'est le livre qui concerne l'homme et son héritage. Sababu kile kitabu kinaangalia binadamu na urithi wake. Quand Dieu avait créé l'homme, Wakati Mungu aliumbaka binadamu, il l'a placé en Éden. alimuweka mu bustani ya Eden. Il a donné à son fils Alimupatia mwana wake la terre, udongo, la création terrestre, maumbile ya hapa pa dunia comme son héritage. kama urithi wake. Maintenant, Sasa si vous êtes un héritier, kama wewe kumurithi, par donation, wewe kumurithi tu bana même kuchakula dans la vie hata mu courante, maisha ya kila siku. si vous avez une parcelle, Kama vous devez wewe avoir un document uko un na mpango, titre unapasha qui kuya na atteste karatasi que vous en inaonyesha êtes kusema, propriétaire. ile mpango ni yako, si un mikanda ya intrus mpango, venait, hata kama kuna kwa muntu mwa fulani Donc, il y a anataka contestation, kuibia, vous munaanza pouvez mabishano. brandir Unaweza les kuonesha titres ile pour mikanda montrer ya que mpango, c'est kuonesha vous qui en kusema êtes ile propriétaire. mpango ni Vous yako l'avez wewe acquis, na peut-être par ulipokea. donation, Saa zingine vous l'avez walikukabulaka acheté, hayo, wala ou je ne sais uliuza, pas comment. wala mishijue ile mpango ilikuwa yako mnamna kani. Quand Dieu avait donné à son fils Adam Wakati ile Mungu alimpatiaka mwana son wake héritage terrestre, Adamu urithi wake wa hapa il pa lui dunia, avait donné un titre de propriété incontestable. alimpatiaka na mikanda ya ikunaonesha kusema yeye ndio mwenye Quel ile était mali ce na titre? hakuna namna ya kubisha. C'était sa parole. Na ile Seigneur a mikanda dit, ilikuwa nini? Ilikuwa ni neno Tu yake. mangeras de tous les Bwana arbres. alimuoneshaka utakuria miti yote Mais quant à ya mubustani, à l'arbre de la connaissance du lakini bien et kumambo du mal, inaangalia ile mti ya ufahamu ya mema na tu n'en mabaya, mangeras pas. hautaikula Tu n'y kamwe, toucheras pas. C'est hautaigusa. l'arbre de la mort. Ile mti kunaleta C'est nusu, l'arbre de la séparation. ni mti ile C'est kunaleta l'arbre de kutenganisho, l'incrédulité. ni mti kunaleta C'est l'arbre kutokuamini, qui conduit à la ni désobéissance. mti ile kunapeleka muntu akose kutii. Et l'homme, Na mutu au commencement, kumwanzo il vivait alianza kuishi éternellement. milele. Déjà au commencement, Tokea tu l'homme kumwanzo vivait de la parole qui sortait de la bouche de muntu Dieu. alianza kuishi kupitia Chaque neno ile kunatoka soir, mkino ya Mungu. Kila Dieu magharibi descendait Mungu anaanza kushuka à la fraîcheur mu ile kale kabaridi et parlait à son fils. na eko nasumburia Lui na mtoto donnait la yake, parole pour ses jours. eko namupatia neno Il mangeait. ile wakati na alianza C'est ainsi kukuria qu'il vivait. na ni kutokea ile neno alianza kuishi Jusque-là, mpaka na pale, d'après les Saintes Écritures, kutokana na maandiko nous ne matakatifu connaissons pas atujue combien de temps Adam a vécu en communion avec Dieu. Adamu na Mungu bariishi mashiku Ile wala miaka wakati, ngapi. On ne pendant sait ce pas temps-là. pourquoi. Hatujue. Il vivait Jua éternellement. nini? Sababu maisha ilikuwa On ni ne ya comptait pas milele. le temps. Hapakwanzaka kuhesabia muda, C'est seulement après la chute nikisha tu qu'on a kuanguka commencé à compter le temps. jo sasa Ou bananza encore à kubalula décompter le miaka, temps. bananza kubalula miaka na manyakati. Avant la chute, Mbele ya kuanguka l'homme vivait éternellement. muntu alikuwa konaishi Il avait une milele, santé éternelle. alikuwa na afya ya Il ne connaissait milele, pas de maladies. ashikuku yake Il na avait une paix magonjwa, éternelle. alikuwa na Il salama avait ya la milele, joie éternelle. alikuwa na furaha Le ya bonheur milele, éternel. alikuwa na raha ya milele, La beauté éternelle. alikuwa na urembo La wa création milele. terrestre Ile maumbile vivait en hapa pa harmonie. nchi, ilikuwa kunaishi Aucun arbre mahusiano ne mourait. mzuri. Hakuna mti ilianza Aucune kukauka, bête ne mourait. hakuna hata Tout était nyama en ulianza harmonie. kukua. Vyote vilikuwa mu mapatano Pourquoi? mzuri.
juu ya nini? Parce que l'homme Sababu mutu gardait son titre de propriété. kwasha kuchunga ile mkanda Qui était yake la kunaonyesha parole. kusema yeye ndio mwenye mali, na ile mkanda ilikuwa ni neno. Et le jour Na shiku où l'homme avait désobéi ile muntu alivunjaka à neno, la parole de Dieu, alikosa kutii kuneno la il Mungu, a écouté Satan alimushikia shetani par l'entremise de sa femme. kupitia mwanamke bibi yake, Parce que Dieu lui a dit, sababu Mungu puisque alimoneshaka tu as écouté la voix de ta femme, juu wewe ulishikia bile bibi yako alikonesha, sauti ya bibi yako, puisque tu as entendu la voix de ta femme et tu as mangé na de urikuria l'arbre dont je t'ai donné l'ordre. ile muchi ile que mili tu kwa ne mangeras jizaka ya point. kusema usipime kamwe kuikula. Vous voyez, Mnaona, il a perdu le titre de propriété. anapotesha mikanda yenye kuonesha Il kusema était ndio mwenye devenu mali. pécheur. Na pale anakuwa sasa mtenda zambi, Il a tout perdu. akapoteza byote, La vie éternelle, uzima wa milele il l'a perdu. akaupoteza. Dieu a dit, Mungu alisema empêchons l'homme tumuzuize mutu d'avancer vers l'arbre de la vie ashikaribie pour kumuti ya manger uzima ili et akule continuer à vivre na endelee éternellement. kuishi milele. Il y a placé des chérubins Na pale aliweka ko avec bakerubi une épée na flamboyante mipanga iko na ngala ya makari pour sana empêcher le passage. juu ya Vers kumuzuiza l'arbre de mutu asogee kuile muti ya uzima. L'homme était séparé Muntu éternellement de Dieu. Il a alitenganishwa franchi na un Mungu kwa gouffre. milele, alitambuka Il a perdu la joie éternelle, la paix éternelle, la santé éternelle, le bonheur éternel. Il a tout perdu. vyote vile vya milele alikuwa anavipoteza. Il a même perdu son héritage. Alipotesha hata urithi wake. Satan l'a enfermé en prison. Shetani akamweka mu Et gereza il a yake pris son héritage. na alibeba urithi wake. L'homme avait tout perdu. Pale sasa mtu alipotesha vyote, Incapable ashikukuwa hata na de se uwezo racheter lui-même. ya kujinunua, Incapable ashikukuwa de na revenir uwezo dans son héritage. ya kurudilia mumali yake. Satan s'était approprié cela. Shetani alibeba ile urithi wa mtu Même inakuwa quand yake. Jésus était dans le désert pour être tenté, Hata pale Yesu alikuwa mjangwa njuu Satan l'a ajaribiwa, pris, il l'a placé dans Shetani un lieu alimubeba na élevé. kumchukua na mweka pafasi pa En penye un instant, il lui a kuinuka, montré na toute la terre avec kwa toute la wakati gloire. mmoja alimuonesha dunia yote mzima na utukufu Il lui a dit, wake, akamuonesha Si tu m'adores, kama tuwe Yesu je te donne tout ceci. mimi nakupatia bibi Parce que cela m'a été donné. hivi bintu Et frère bilinipewa. Branham me dit, Na ndugu Branham iko le nasema Seigneur Bwana ne le lui a pas contesté. Bwana shikumubishaki. Et c'est vrai. Ilikuwa kabia kweli. Adam le lui avait donné Adamu alimupatia par sa kabia désobéissance. kupitia kutokutii Mais kwake, lakini Satan Shetani n'a pas le titre de propriété. ana na ile mukanda yenye kuonesha kusema yeye ndio mwenye Satan mali. ne peut Shetani pas demeurer dans la vérité. hashiwezi Satan kudumu ne peut pas kweli, garder la parole de hashiwezi Dieu. kuchunga neno la Mungu. Amen. Quand il parle, Wakati shetani toko De nafungula la kinywa parole. kusema c'est le mensonge. misemo kunatoka mkinywa yake ni bongo mtupu. Comme l'homme l'avait perdu. Mpaka saa vile muntu alipotesha. Et Satan ne pouvait même pas toucher. Shetani ashikuwezake kubamba kuile mikanda. Alors, Sasa ce titre ile mikanda est retourné ilirudia au propriétaire originel kwa ule mwenye nayo wa kumwanzo, qui est Dieu, mwenye kwa Mungu le Père Baba, qui avait donné ule l'héritage à son alibebaka fils. urithi anampatia yo mwana wake, Et il devait garder ce titre na alipashaka kuchunga ile jusqu'à mikanda ce que mpaka kufikia un parent pale rédempteur de l'homme nduku mkombozi wa viendrait Mungu alipashaka kuya réclamer cela kudai ile pour ramener l'homme juu amrudishe mutu dans son héritage urithi et wake dans son état na mali originel. yake ya kumwanzo. Lévitique chapitre 25. Walawi sura 25. Dieu avait dans sa parole établi une loi. Mungu muneno lake aliwekaka sheria Ce moja que nous appelons la loi de la rédemption. ile tunaita sheria ya ukombozi. Verset 23. Mstari wa 25. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Hautaujishaka mashamba yako bya lote, Car sababu le pays est à moi
hii nchi ni yangu, car vous êtes chez moi na mwe muku kwangu comme étranger. muko kwangu La saba terre geni. Hii et tout bulongo ce qu'elle na renferme byote benekuwa ndani ya appartient à bulongo Dieu. ni bya bene bya Mungu. C'est pourquoi il donne cette loi. Njo kwa maana kuna leta hii C'est lui sheria. le propriétaire. Ye njo mwenye bintu byote. Et comme habitant, Na mwe muko hapa kama dans tous les pays dont vous aurez la possession, muile mainchi yote vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, c'est lui qui a le droit de rachat. Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Et si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera les surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Il y avait la loi de Dieu. Il y avait une loi. Même si à ce temps-là, ce n'était pas encore écrit, mais cette loi existait en Dieu. Puisque Adam s'était vendu et avait vendu son héritage, la loi de Dieu exigeait qu'il y ait un parent rédempteur pour l'homme, qu'il puisse racheter l'homme et son héritage. Et il n'y avait pas de parents. Alors, Dieu était contraint par sa propre loi pour trouver un parent rédempteur pour l'homme. Alors, comme il n'y avait pas de parents pour l'homme, Dieu par sa grâce a pourvu au parent rédempteur en la personne de Jésus-Christ par une naissance virginale. Luc chapitre 1er. Luka sura ya kwanza. Verset 35. Mstari wa 35. Même au verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, à notre conception, non, mukuchukuliwa kwa mimba kwetu. Notre conception. Voilà. Il n'avait jamais été appelé des saints enfants. Munamna shetu nazalikwaka abayaitaka muntu atamu yasema ni mutakatifu, bebe mutakatifu. Non. Hapana. Il n'y a jamais eu une montagne sainte. Mulima takatifu. Il n'y a jamais eu une église sainte. Kanisa takatifu. Il n'y a jamais eu un peuple saint. Il n'y a jamais eu un lieu saint. C'est quand le Dieu saint descend. Quand il était avec Moïse dans le buisson ardent, il a dit, le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Quand il était sur la montagne de transfiguration, plus tard, Pierre a dit, nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ces saints enfants
est différent de tous les enfants qui naissent. Par sa grâce, Dieu nous a fait un don, le don de sa propre vie, le don de son propre sang, le sang de la vie éternelle, le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ était un homme, un vrai homme, mais en lui il y avait le sang de Dieu. C'est pourquoi Jésus est celui qui a manifesté Dieu dans la chair. Dieu nous a fait don de sa propre vie, de son propre sang, le sang divin, le sang de Dieu, par une conception virginale. Dieu n'avait pas utilisé l'ovule de Marie, comme il n'avait pas non plus utilisé la semence de l'homme. Selon Genèse 15, il a dit, Genèse 3:15, il a dit la semence de la femme. Une femme n'a pas de semence. C'est l'homme qui a la semence. Est-ce que Dieu s'était trompé? Dieu ne se trompe jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu voulait dire, nous avons reçu la grâce pour comprendre même ce que Dieu voulait dire. Amen. Dieu voulait dire, moi-même, je donnerai une semence à la femme. C'est pourquoi Marie avait conçu en dehors de sa période. Dieu n'avait pas pris l'ovule de Marie, mais c'était par la foi. Parce que Élisabeth avait dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Elle avait cru cette parole, les promesses qui lui a été annoncée par l'ange. Ce n'était pas la parole de l'ange, c'était de la part du Seigneur. Elle a cru, le Saint-Esprit est venu sur cette parole, appeler la vie dans sa matrice. Dieu nous a fait le don de sa propre vie, de son propre sang. Je vais lire une écriture, mais il y en a beaucoup. Mais je vais lire seulement ça. Dieu voulant par sa grâce, on va continuer demain. Dans Actes chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Lèvons-nous. Tusimame. Remercions le Seigneur pour sa parole. Prions. Tushukuru Bwana kwa neno lake, tuombe pamoja.